On se retrouve dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo financement. Et oui, le financement, le nerf de la guerre de tous les investisseurs, et le levier qui fait que votre projet reste un projet ou devient une réalité. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il est évidemment hyper important de faire un bon business plan, mais il est tout aussi important de rendre son propre profil séduisant auprès d'une banque. Rassurez-vous, il y a pas mal de petites choses à faire avant même de démarcher la moindre banque, et je vous propose de voir ça ensemble. L'objectif va être surtout ici de comprendre finalement le fonctionnement de la banque et du conseiller, et ensuite de voir ensemble toutes les petites améliorations possibles pour votre profil. Sachez d'abord que toutes les banques sont des entreprises commerciales qui ont avant tout des objectifs à respecter, et notamment sur le prêt immobilier. Ces objectifs annuels, comme leur nom l'indique, sont remis à jour tous les ans. Il est donc bien plus intéressant d'aller solliciter une banque en début d'année, voire en milieu d'année, et de les laisser de côté en fin d'année où les objectifs sont dans la plupart des cas déjà remplis. A noter qu'elle devra respecter un taux d'endettement de maximum 35% par personne, et si elle venait à le dépasser, elle en paierait elle-même des sanctions financières. Vous voyez donc ces 35% comme une protection pour vous et une limite que malheureusement la banque ne peut pas dépasser même si elle le voulait. Lors du premier rendez-vous avec la banque, elle va finalement vérifier votre patrimoine, c'est-à-dire le statut sur vos actifs et le statut de vos dettes. Il est donc nécessaire de faire d'abord soi-même le point sur ces deux aspects. Pour vos actifs, n'hésitez pas à faire par exemple une valorisation de vos biens immobiliers, que ce soit résidence principale ou locatif, de faire le point sur votre épargne totale qui peut être dispatchée sur plusieurs comptes, ou de faire le point sur l'ensemble des comptes bancaires que vous avez. Pour vos dettes, c'est exactement le même exercice, c'est de savoir où vous en êtes sur le remboursement de tous vos crédits, qu'ils soient conso ou IMO. Sachez que la banque aura accès à votre note bancaire qui est finalement en quelque sorte votre CV bancaire, et la banque ça va lui permettre de voir finalement avoir accès à toutes les informations dont elle a besoin. Est-ce que vous avez été à découvert, quel type de compte vous avez, quel prêt vous avez pu faire auprès de telle ou telle banque, etc., etc. Et cette note bancaire aura un impact significatif sur l'obtention ou non de votre prêt. Plus votre note sera haute, plus la banque sera enclin à vous accorder le prêt, et à l'inverse, plus elle sera basse, et moins la banque sera enclin à vous l'accorder. Je vous propose qu'on voit ensemble les quelques composantes qui font soit monter la note, soit la descendre. Dans ce qui l'augmente, on a par exemple évidemment l'épargne que vous avez, le nombre de comptes que vous avez dans la banque et dans d'autres, les forfaits téléphone et internet que vous avez pu prendre, et éventuellement par exemple des parrainages que vous avez pu faire pour d'autres personnes. Dans ce qui l'a fait descendre, on retrouve évidemment le pire ennemi de tous les investisseurs, c'est bien le découvert et surtout les commissions d'intervention qui peuvent être faites sur ces découverts. Des revenus trop fluctuants peuvent également effrayer un petit peu la banque et faire baisser votre note. Avant que vous preniez rendez-vous avec la banque et que vous vous retrouviez devant le conseiller bancaire, juste avant je vous propose de voir un peu comment il travaille. Sachez déjà que le conseiller bancaire n'est malheureusement pas un ami, c'est un employé commercial d'une entreprise commercial qui doit réaliser ses objectifs. Il n'est pas là non plus pour vous rendre service, son statut l'impose à plutôt être un gestionnaire de risque de son établissement. Il ne sera pas le seul décideur pour votre projet, tout dépendra de son niveau de délégation, il aura par exemple peut-être besoin de l'accord de son directeur local ou régional. Et enfin, vous vous en doutez, mais malheureusement, le banquier ne pourra pas délivrer des prêts immobiliers en illimité à tout le monde. Ils ont, comme on l'a vu juste avant, un certain nombre d'objectifs à respecter. Maintenant qu'on a vu comment la banque et le conseiller fonctionnaient, je vous propose de voir les petits éléments à mettre en place de votre côté pour améliorer votre profil. Il est indispensable pour vous de soigner vos 3 derniers relevés bancaires avant de prendre tout rendez-vous avec un conseiller. Il faudra enlever de tous ces relevés de compte tous les mouvements qui traitent les sujets suivants. Les mouvements de jeux d'argent, type poker, casino, etc. Les retraits importants en espèces. Évidemment, évitez absolument tout découvert pendant ces 3 mois et surtout toute commission d'intervention bancaire. Si vous vous retrouvez à être en découvert de quelques euros, à la rigueur, appelez votre banquier et essayez de négocier le fait de ne pas avoir de commission d'intervention dessus en expliquant la raison de ce découvert soudain. Et je vous conseille aussi vivement de mettre en place un effort d'épargne tous les mois d'un petit montant, 100, 200, 300 euros suivant vos revenus, sur un compte à part qui montre à la banque votre capacité à mettre de l'argent de côté et donc surtout de vivre en dessous de vos revenus actuels. Il faudra également résumer clairement et distinctement l'ensemble de vos rentrées d'argent et sorties d'argent dans le business plan, et enfin éviter à tout prix lors du rendez-vous avec le conseiller d'évoquer ne serait-ce que de près ou de loin le terme de crypto-monnaie. Vous avez vu comment soigner les documents que vous allez remettre au conseiller, mais il est tout aussi important de soigner son propre attitude. Les banques sont des établissements un petit peu old school, je vous l'accorde, il faudra respecter les codes suivants. Une tenue correcte, évidemment je ne parle pas forcément de costume 3 pièces, mais une chemise propre est un minimum. D'être à l'heure à votre rendez-vous avec le conseiller, évidemment, même si vous le verrez, il aura tendance des fois à vous faire attendre quelques minutes, juste histoire de vous déstabiliser et de vous montrer que finalement celui qui décide, c'est bien lui. Et enfin, ça tombe sous le sens, c'est d'utiliser tout au long du rendez-vous un langage correct. Venez au rendez-vous en maîtrisant votre projet de A à Z, c'est en maîtrisant totalement son sujet et en venant confiant au rendez-vous que le banquier aura tendance à l'être également. Montrez au banquier que vous connaissez les contreparties que vous pouvez lui accorder en échange de l'obtention du prêt immobilier, comme l'ouverture de plusieurs comptes chez lui, la souscription ou non d'une assurance vie, de la souscription à l'assurance propriétaire non occupant pour le bien que vous souhaitez acheter, des produits annexes que vous pourrez acheter auprès de la banque comme les cartes bleues, les forfaits mobiles ou internet, et enfin en le parrainage de vos projets.
proche. C'est maintenant à vous de jouer et de mettre en place tout ce qu'on a vu sur votre profil. Commencez par faire le point sur votre propre situation, vos actifs, vos dettes, vos endettements, etc. Supprimez tous les mouvements rebutants que l'on a vus juste avant et mettez en place un effort d'épargne si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, relisez plusieurs fois votre business plan pour le connaître par cœur et être enfin préparé pour votre premier rendez-vous bancaire. La vidéo est terminée, je vous dis à très vite. Ciao!